Je suis un petit soldat, petit mais très vaillant. C'est Jésus qui me conduit par sa parole bénie. J'ai en main, oui, son épée et son bouclier. Je suis un petit soldat, petit mais très vaillant. Petit soldat chante pour Jésus, aime-le de tout ton cœur. Parle de Christ à tes amis pour qu'ils soient tous bénis. N'oublie jamais ton épée et ton bouclier. 10 soldats marchent pour Jésus, bientôt il va venir. Combat chaque jour le péché, vit saintement pour lui, marche dans la sainteté et dans toute la pureté, car bientôt il va venir nous prendre avec lui. 10 soldats, sois un vainqueur pour Jésus ton sauveur. Paul dit, je désire être parmi vous, pour que nous recevions ensemble un encouragement. Moi par votre foi et vous par la mienne. Une communion fraternelle authentique se caractérise où chacun donne et reçoit, et où les membres du corps dépendent des uns et des autres. La main ne pourra jamais faire ce que l'oreille peut faire. Dieu a fait de notre corps un ensemble harmonieux. Il voulait par là éviter toute division, car l'unité sera toujours source de bénédiction. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui ont manqué. Pour qu'il n'ait pas de division, chacun de nous doit prendre soin et respecter son prochain. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Et si le pied ou l'oreille disait, on n'est pas assez honoré, comment le corps pourrait-il fonctionner? Nous sommes un corps et on va travailler dans le même accord. C'est nos différences qui nous rendront plus forts. Dieu nous a placés comme il l'a voulu pour servir Jésus. C'est dans l'unité et la communion qu'il faut travailler. Les gens méprisés, il faut les entourer, honorant chacun, supportant les faibles, tendant leur la main. Jésus a laissé à chacun la possibilité et le soin d'être partout ses témoins. Il ne faut pas mettre de côté, négliger ou même enterrer le talent qu'il nous a donné. Car la moisson est tellement grande,
mais il y a peu d'ouvriers. Jésus compte sur nous, il faut être ensemble, personne ne doit être ignoré. Mais dans tout notre cœur, pour servir le Seigneur, consacrons lui toute notre vie. Nous sommes un corps et on doit travailler dans le même accord. C'est nos différences qui nous rendront plus forts. Dieu nous a placés comme il l'a voulu pour servir Jésus. C'est dans l'unité et la communion qu'il faut. Immense, parce que j'ai des souvenirs aussi comme vous, les jeunes. Je sais que c'est mon père, le vieux président, qui avait duré en son temps le chapitre de jeunesse. Et je me sens privilégié. Aujourd'hui, c'est de faire cette inauguration dédicace de la maison de Dieu. Et j'aimerais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, l'homme disait dans la Bible, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Peu d'entre vous, avant que vous soyez au monde, il y a plus de 30 ans de ça, ça a commencé dans la convention, les réunions de jeunesse, de 7h à 6h. Et l'Épître aux Hébreux dit ce mot-là que je vais vous dire à tous les jeunes. Moi, je n'oublierai jamais ma jeunesse. Il avait dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Et l'amour qu'ils ont eu pour le travail que Dieu a fait. J'aimerais que personne n'oublie tous ceux qui ont participé depuis 31 ans, 32 ans, à ce beau travail de jeunesse. Et pour le faire, ils sont privés de plein de bonnes choses, de leur famille, pour le bien de la jeunesse, de la mission Vie Lumière. Alors n'oubliez jamais votre jeunesse et ceux qui vous ont conduits jusqu'ici, gloire au Seigneur. Sont ici dedans, ils se connaissent tous, les premiers comme les seconds, comme les troisièmes, et chacun a mis son cœur dans ce beau travail qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, c'est une dédicace d'un nouveau chapiteau. Merci à Dieu pour Manix, les frères qui sont travaillés. On peut remercier. Amen. Mais souvenez-vous, n'oubliez pas que si on est là aujourd'hui, c'est à cause qu'avant vous, des anciens ont livré leur vie pour l'amour de la jeunesse. Vous êtes nos jeunes qui, Seigneur, à venir demain, Dieu a des projets, des plans pour vous. Et avant de rouvrir ce petit ruban-là, j'ai pris ma Bible et j'ai regardé un texte. C'est une demande de Salomon. Je l'ai là. Et je vais la lire. C'est une dédicace bien tendre. Et aujourd'hui, on le fait ensemble, dans la joie. Merci à tous les jeunes. Il y a ceux de nos frères qui ne sont peut-être pas là, qui ne sont plus là. Moi, j'ai grandi dans la région parisienne et mes anciens, ils ne sont plus là aujourd'hui. Certains sont près du Seigneur. Aujourd'hui, vous avez le privilège que vos anciens, vos pères, sont avec vous aujourd'hui, gloire à Dieu, et on peut honorer les l'homme, gloire au Seigneur. Et Salomon a fait une demande au Seigneur. Il a dit, quand l'étranger, qui n'est pas ton peuple, le non-juif, le non-croyant, il y en a plein ce matin aujourd'hui là, lorsqu'il viendra dans cette maison, exauce-le des cieux. Il a prié l'homme de Dieu. Il savait qu'il y avait plein de jeunes qui n'étaient pas chrétiens, qui vont entrer aujourd'hui dans le beau temple. Et bien Salomon prie, Seigneur éternel,
lorsque l'étranger, le non-juif, le pas converti, va venir ici te prier, Seigneur, exauce-le des cieux. Et Dieu a répondu à Salomon. Et Dieu a dit, les yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentifs à la prière faite dans ce lieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu vous attend. Dieu avec vous a des rendez-vous. Il va entendre ta prière. Peut-être mal formée, mal dit, mais Dieu comprend tous les langages. Et tu donnes un rendez-vous aujourd'hui à la convention, tu t'es dérangé, que tes parents peut-être, pour entendre Dieu te parler. Merci à vos pères, c'est vos pères, ça, qui sont peut-être jeunes, soit vos anciens. Et maintenant, j'ai coupé ce rideau. On va déclarer une maison de Dieu ouverte pour le nom du Christ. Et que cette maison soit une maison qui sauve beaucoup d'âmes. Une maison qui bénisse beaucoup de chrétiens. Une maison qui ramène les rétrogrades, qui console les jeunes. Il faut comprendre que le Christ les aime. Merci à vos responsables de cette belle occasion de faire cette belle inauguration. Viens, Arion. Que Dieu bénisse cette maison. Amen. Que Dieu bénisse vos responsables. Et que Dieu bénisse vos cœurs à vous tous. Apprenez à aimer Jésus parce qu'il vous aime. Quand le cœur garde des traces et qu'il souffre, le Seigneur dans son amour vient le réconforter. Le cœur humble cherche la grâce et la trouve. Le Seigneur met son bonheur à la multiplier. Dans le silence, il entend les cris des larmes. Dans la prière, la confiance, il bénit ton âme. Il y a espoir dans le nom de Jésus.
toi dans le nom de Jésus, de nos délivrances à toutes nos espérances. Il y a Jésus